Exercice 3, c'est un exercice pour les élèves de sciences maths, mais je peux conseiller les bons éléments sciences expérimentales option PC d'essayer de le faire. C'est un très bon exercice. On réalise le circuit de la figure 1 comportant une bobine d'inductance L et de résistance négligeable, conducteur ohmique de résistance R égale 2 ohms, générateur G, condensateur de capacité C égale 0,1 millifarad. Trois interrupteurs K1, K2 et K3. Première question. On ferme K1 et K3 en laissant K2 ouvert. Le générateur alimente le circuit par un courant électrique dont les variations sont représentées sur la figure 2. Donc on a ici un circuit qui comporte un générateur, trois interrupteurs, un condensateur, une bobine sans résistance et un conducteur ohmique. Pour la première question, on ferme K1 et K3 et en laissant K2 ouvert. Le générateur ne fournit pas un courant continu, il fournit un courant variable au cours du temps. Il commence de 1 ampère et il s'annule au bout de 100 millisecondes. La première question, c'est exprimer la tension UAP en fonction de L et de T. Donc je vais exprimer cette tension. C'est la tension UAP. Je vais prendre ces composantes en convention récepteur. Donc je vais supposer que ça c'est l'orientation du circuit. Maintenant écrire UAP, c'est U aux bornes de la bobine plus U aux bornes de la résistance. UAP, c'est la somme U de la bobine plus UR. J'en déduis que UAP égale U de la bobine c'est LDI sur DT puisqu'il n'a pas de résistance. U du conducteur ohmique, c'est RI. Maintenant, on va exprimer I et la dérivée de I en fonction du temps. D'après cette courbe, I est une fonction affine. Ça veut dire, de la figure 2, I s'écrit sous la forme AT plus B. B, ça s'appelle l'ordonnée à l'origine, c'est-à-dire cette valeur 1. Et A, c'est le coefficient directeur. Ça se calcule de cette façon. C'est delta I sur delta de T. Calculons ce coefficient directeur en prenant deux valeurs de I et les deux valeurs de temps correspondantes. Donc je vais prendre d'abord le temps. Je prends 100 millisecondes et 0. Ça fera donc 100 moins 0. Fois 10 moins 3 pour avoir le temps en secondes. L'ordonnée de 100 c'est 0 et l'ordonnée de 0 c'est 1. Donc ça donne moins 10. Donc I s'écrit maintenant, d'une façon générale, moins 10t plus 1. Et par conséquent, la dérivée de I par rapport au temps, c'est moins 10. Donc je réécris les UAP en remplaçant DI sur DT par son expression, le R par la valeur 2 et le I par moins 10t plus 1. Et j'obtiens UAB égale moins 10L plus 2 facteurs de moins 10t plus 1. Finalement, je trouve UAP égale moins 20t plus 2 moins 10L. Donc c'est l'expression du UAP en fonction de T et de L. Deuxième question, calculer L pour que la tension UAP soit nulle à l'instant 50 millisecondes. Donc il suffit de prendre UAP égale à 0 pour T égale à 50 millisecondes. Donc UAP à l'instant t égale 50 millisecondes, c'est-à-dire 50 10 moins 3 secondes, ceci est égal moins 20 fois 50 10 moins 3 plus 2 moins 10L, tout ça égale à 0. Tout calcul fait, on trouve L égale 0,1 Henri. Deuxième question. On ouvre de nouveau les interrupteurs et on remplace le générateur précédent par un autre qui alimente le circuit par un courant continu et qui a comme force électromotrice 10 volts. On relie la borne positive du générateur à la borne de K1. On ferme K1 et K2 et après quelques instants, on ouvre K1. Maintenant, on a changé ce générateur par un autre qui possède une force électromotrice constante E, qui est égale à 10 volts, de telle manière que la borne de K1 est reliée à la borne positive du générateur. Ça veut dire que cette borne
plus il est lié à K1. D'après le texte, on relie la borne positive du générateur à la borne K1. On ferme K1 et K2, donc on ferme K1 et K2. Après quelques instants, on ouvre K1. Après, on ouvre K1, ça veut dire que le générateur ne charge plus le condensateur. La première question, quelle est la valeur de la charge électrique Q0 de l'armature supérieure du condensateur? C'est-à-dire quelle est la charge de cette armature. Puisque cette armature est reliée à K1 qui est reliée à la borne positive, donc la charge Q0, elle est positive. Q0, elle est positive. Première chose. Et Q0 égale C fois E. En faisant le calcul numérique, C c'était 0,1 millifarad et E c'est 10, ça fera donc 1,0 millicoulomb, c'est-à-dire 10 puissance moins 3 coulombs. C'est la valeur de Q0. 2, on ferme K3 à un instant pris comme T égale à 0. Et on note U, la valeur algébrique de la tension au bord du condensateur. On observe sur l'écran d'un oscilloscope les variations de U de T. C'est figure 3. Première question, établir l'équation différentielle vérifiée par la tension U. En fermant l'interrupteur K3, le condensateur déjà chargé va se décharger dans le circuit qui comporte la bobine et la résistance. Et on aura des oscillations électriques libres. Et puisqu'il y a une résistance, on aura des oscillations libres amorties. La première question posée, c'est quelle est l'équation différentielle vérifiée par U, c'est-à-dire par U au bord du condensateur. Premièrement, on va d'abord donner le schéma électrique et appliquer la loi des mailles. Donc le schéma du circuit est le suivant. On va fermer K3 et on ferme aussi K2. On oriente le circuit. Par exemple, ça c'est l'orientation du circuit. Il est arbitraire. Je vais tracer les tensions au bord de chaque composante en convention récepteur. Ceci, c'est la tension au bord du condensateur. Ça, c'est la tension au bord de la bobine. Et ceci, c'est la tension au bord de la résistance. La tension au bord du condensateur est appelée U. Celle de la bobine, on va l'appeler UB. Et celle du conducteur ohmique UR. Selon la loi des mailles, on a UC plus UB plus UR égale à 0. En remplaçant UB et UR par leur expression en fonction du UC, on trouve LC dérivée seconde de UC sur dt carré. Je vais remplacer UC par U selon l'exercice, plus RC du sur dt plus U égale à 0. Finalement, la forme canonique de l'équation différentielle est la suivante. Petit b, la solution de cette équation dans les conditions de l'expérience s'écrit UC, c'est-à-dire U au bord du condensateur, égale U0 exponentielle moins lambda t fois cosinus de pi t sur grand T plus phi. Déterminer graphiquement U0, grand T et phi. Et en déduire la valeur de lambda. Ceci est le maximum qu'on peut vous donner pour cette équation différentielle. C'est-à-dire, on établit l'équation différentielle, on vous propose une solution et vous devez déterminer les différentes constantes qui se trouvent dans cette solution. Bien entendu, graphiquement. Alors, on va commencer d'abord par déterminer U0. À savoir que cette partie-là, U0 fois exponentielle moins lambda de t, ceci c'est l'amplitude de UC. C'est l'amplitude de UC, mais c'est une amplitude variable, elle dépend du temps. Ça veut dire cette équation U0 exponentielle moins lambda de t, c'est elle qui donne ses valeurs maximales de la courbe. Donc je peux écrire ici, pour petit b, que l'amplitude de cette tension, l'amplitude, elle est égale à U0 exponentielle moins lambda t. Donc le U0, c'est la valeur de l'amplitude à l'instant t égale à 0. Donc UN à l'instant 0, elle est égale à U0. Et on va prendre l'amplitude de cette tension à l'instant 0.
graphiquement, UM à l'instant 0 égale à 10 volts. C'est cette valeur-là. Cette valeur, c'est UM à l'instant 0. C'est l'amplitude des oscillations initialement. Puisque chaque carreau vaut 5 volts, donc 2 carreaux, c'est 10 volts. Donc U0 égale à 10 volts. Deuxième paramètre à déterminer, c'est la pseudo-période. Graphiquement, la pseudo-période, c'est la distance entre deux maximums consécutifs. Par exemple, entre le premier maximum et le deuxième. Ou bien entre le deuxième et le troisième. De toutes les façons, la pseudo-période ici, grand T, elle est égale à 4 divisions. Et chaque division mesure 15 millisecondes. Donc 4 fois 15, ça fera 60 millisecondes. Donc aussi, graphiquement, grand T, c'est 60 millisecondes. Détermination de phi. On va prendre cette fonction à l'instant 0. U à l'instant 0 égale U0 exponentielle 0 cosinus phi. Je remplace T par 0. Donc U0 c'est déjà calculé 10 volts. U à l'instant 0 c'est la valeur de cette fonction à l'instant 0, c'est aussi 10 volts. Ce qui implique que le cosinus phi il est égal à U à l'instant 0 sur U0. U à l'instant 0, c'est 10 volts. U0 déjà calculé 10, c'est égal à 1. Donc la valeur de phi, c'est 0. Il nous reste maintenant à déterminer la valeur de lambda. On va prendre UC à l'instant 0 et UC à l'instant grand T. C'est-à-dire, je vais prendre la valeur de cette fonction initialement et à la pseudo-période, ou bien à la pseudo-période et à 2t. C'est-à-dire, je prends toujours UC, soit à l'instant 0, soit à l'instant t, soit à l'instant 2t. Alors, je vais prendre U à l'instant 0, ça me donne tout court U0. Et U à l'instant grand T, ça me donne U0, exponentielle moins lambda fois grand T, cosinus 2pi sur grand T fois grand T, puisque phi égale à 0. Or, ce cosinus 2pi grand T sur grand T, c'est 1. Donc, ça veut dire que U à l'instant T n'est autre que U0 exponentielle moins lambda T. Je fais le rapport U0 sur U à l'instant T. U0, c'est la tension U0 majuscule sur U0 exponentielle moins lambda fois T. Je peux simplifier par U0. Ceci donne exponentielle lambda fois T. Donc, je peux déterminer lambda en prenant le logarithme népérien de cette expression. De U0 sur UT, il est égal tout court à lambda fois T. Donc, lambda égale 1 sur T fois ln U0 sur U de T. Maintenant, pour déterminer la valeur de U0, c'est 10. Et U à l'instant T, c'est 5. Donc, j'aurai comme application numérique lambda égale, ça fera pratiquement 1,16 que je peux approximer en respectant les chiffres significatifs à 1,2 et l'unité c'est seconde moins 1. Donc, dans cette question, on a déterminé toutes les constantes qui existent dans la solution en utilisant le graphe. Troisième question, on note E0, l'énergie électrique totale du circuit à T égale à 0. Et E1, E2, En, les énergies totales du circuit, respectivement aux instants T1, T2 et Tn. Avec T1 égale à grand T, T2 égale à 2T et Tn égale à N fois la pseudo-période. Petit a, calculer E0, calculer E1 et calculer E2. Première chose, E c'est l'énergie totale. Ça veut dire que c'est l'énergie électrique emmagasinée dans le condensateur plus l'énergie magnétique emmagasinée dans la bobine, c'est-à-dire
1 demi CU au carré plus 1 demi LI au carré. Maintenant, à l'instant t égale à 0. À cet instant t égale à 0, U est maximal. Donc, lorsque U est maximal, sa dérivée en ce point, elle est nulle. Donc, l'intensité du courant I qui est égale à 7 dU sur dt, elle est nulle. Donc, cela veut dire qu'à l'instant 0, toute l'énergie est concentrée dans le condensateur et la bobine ne possède pas d'énergie magnétique. Ça veut dire que ce terme il est nul et ce terme est égal à 1 demi CU à l'instant 0. Donc E0, je peux écrire aussi que cette fois-ci, l'énergie magnétique, initialement, elle est nulle. Donc E0 n'est autre que 1 demi C fois U à l'instant 0 au carré. Ça donne 5 10 moins 3 joules. À l'instant t égale à grand T. À cet instant aussi, j'ai la tension U, elle est maximale. Donc toute l'énergie à cet instant est concentrée dans le condensateur. Et il n'y a pas d'énergie dans la bobine. Ça veut dire à cet instant grand T, l'énergie magnétique elle est nulle. Et sa valeur c'est 5 volts. Donc I égale à 0, puisque I c'est 7 dU sur dt. Et puisque U maximal, sa dérivée est nulle. Donc à cet instant aussi, l'énergie magnétique est nulle. Donc E1 égale 1 demi C U à l'instant T au carré. Ça fera 1,25 10 moins 3. À l'instant T égale à 2T. De même ici, à l'instant T égale à 2T, U est aussi maximal. Donc puisque U est maximal, donc le courant est nul, donc pas d'énergie dans la bobine. Et sa valeur c'est 2,5, c'est la moitié d'un quart. Elle est maximale. Donc le I elle est égal à 0. Donc l'énergie magnétique aussi, elle est nulle à cet instant. Donc on a choisi les instants où l'énergie est concentrée seulement dans le condensateur. Pour calculer la valeur de E2, de la même façon, c'est 1 demi C U à l'instant de T, le tout au carré. Ça donne comme valeur 3,125 10 moins 4. La question suivante, montrez que En sur E0 égale à R à la puissance N, déterminez R. Pour répondre à cette question, je vais faire le calcul de E1 sur E0, E2 sur E0 et ensuite le généraliser. Donc petit b, faisons le calcul E1 sur E0. E1 sur E0, c'est 1,25 10 moins 3 sur 5 10 moins 3. C'est la fin de cette séance d'exercice. Et à la prochaine séance. E2 sur E0, c'est 3,125 10 moins 4 sur 5 10 moins 3. Ça donne 6,25 10 moins 2. 6,25 10 moins 2 n'est autre que 0,25 au carré. Donc je constate que E1 sur E0 égale à 0,25 à la puissance 1. E2 sur E0 égale à 0,25 à la puissance 2. Donc je peux généraliser que si je fais la division de En sur E0, ça va me donner 0,25 à la puissance N. Je peux en déduire aussi, donc le R demandé c'est 0,25. Petit c, calculer l'énergie dissipée par effet Joule au bout de 4 pseudo-périodes. C'est-à-dire, quelle est l'énergie perdue au bout de 4 pseudo-périodes. Je vais répondre ici. Donc, petit c, l'énergie perdue, c'est delta E. C'est l'énergie totale à l'instant 4t, moins l'énergie totale à l'instant 0. Donc, l'énergie finale, moins l'énergie initiale, va me donner l'énergie perdue au bout de 4 pseudo-périodes. Avec E total à l'instant 4t n'est autre que E4. Et d'après la relation de la question précédente, E4 c'est E0 fois 0,25 à la puissance 4. Et E total à l'instant 0 c'est E0. Donc le delta E égale E0 fois 0,25 à la puissance 4 moins E0. C'est-à-dire E0 facteur
de 0,25 à la puissance 4 moins 1. L'application numérique, E0 c'était 5 10 moins 3, c'est déjà calculé lors de la question précédente, fois 0,25 à la puissance 4 moins 1, ça donne moins 4,98 10 puissance moins 3. Donc on peut dire qu'au bout de 5 périodes, toute l'énergie électrique du circuit se transformait en chaleur par effet Joule. La suite et la fin de l'exercice 3. Troisième question. On change le circuit précédent comme l'indique la figure 4. Cette figure. Et on ferme l'interrupteur K. Origine permanente. Montrer que la tension UAB au bord de la bobine est nulle. On nous demande de montrer qu'origine permanente, la tension au bord de la bobine elle est nulle. Pour cela, on va écrire que U au bord de la bobine elle est égale à LdI sur dt, puisque c'est une bobine sans résistance. Donc, troisièmement, UAB égale LdI sur dt. Puisqu'on est origine permanente, alors l'intensité I est une constante, d'où la dérivée de I est nulle, ce qui implique que UAB est aussi égal à 0. Petit b, calculer l'intensité du courant qui parcourt la bobine et qui parcourt le condensateur. Et toujours cela, origine permanente. Le condensateur n'est parcouru par aucun courant parce qu'il y a un isolant entre les plaques. Et le courant qui va parcourir la bobine, on va utiliser la loi d'Émaille origine permanente pour déterminer l'intensité de ce courant. Pour cela, on a le sens du courant et le suivant, puisque ça c'est la borne positive du générateur. Cette flèche, c'est la tension au bord du générateur, c'est la force électromotrice. Cette flèche représente la tension au bord du conducteur ohmique en convention récepteur. Et la troisième tension, représentée par cette flèche, c'est la tension aux bornes de la bobine. Donc ça c'est E, ceci c'est UR, et ceci c'est UAB. Donc en appliquant la loi d'Émaille, on a E moins UR moins UAB égale à 0. On a déjà montré que UAB est nul. Ceci veut dire que E égale à UR. Et UR en convention récepteur, c'est R fois I. L'intensité du courant en régime permanent. Donc le I égale E sur R. La valeur de E c'était 10 volts et le R c'était 2 ohms. Donc ça fera 10 sur 2, ça donnera 5 ampères. Donc le courant qui parcourt la bobine c'est 5 ampères. Petit c, calculer l'énergie emmagasinée dans le condensateur et dans la bobine. L'énergie électrique emmagasinée dans le condensateur c'est 1/10 CUAB au carré. Puisque les deux sont en parallèle, la bobine et le condensateur, donc la tension au bord de la bobine, c'est la même que la tension au bord du condensateur. Et on a montré que UAB est égal à 0. Donc l'énergie emmagasinée dans le condensateur est nulle. L'énergie magnétique emmagasinée dans la bobine, c'est 1/2 LI au carré. C'est 1/2 fois la valeur de L déterminée précédemment, c'est 0,1, fois I au carré, c'est-à-dire fois 5 au carré. Donc, ceci donne 1,25 joules. C'est tout pour cette série. J'espère que vous avez bien profité de ces exercices et à la prochaine série.